Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui devrait être centrale quand on décide d'envoyer sa candidature, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et comment intégrer ces questions dans les échanges avec le recruteur. Valérie, pourquoi il est important d'intégrer sa vie personnelle quand on réfléchit à candidater sur un poste ? C'est important parce qu'un poste, ça a bien sûr de l'implication sur sa vie générale, donc y compris perso. Le temps qu'on y passe, le rythme, l'énergie qu'on y met, les responsabilités qu'on prend. Il faut qu'on soit clair sur comment on va récupérer à côté, si la famille peut gérer ce rythme, comment tout s'imbrique. Et pour moi, ça me paraît clé d'être dans un projet global et pas de ne venir que pour un titre de poste, un salaire ou des responsabilités. Donc envoyer une candidature, ça signifie réfléchir à son projet de vie en général. Complètement, et c'est pas du tout négligeable. Ça fait partie de la réflexion que j'attends et que j'essaye d'évaluer, de percer, de comprendre face à une population, alors souvent de cadres que je recrute, où j'attends de la maturité, de la prise de recul et une expression de motivation par cette réflexion. Et ça veut dire que pendant un recrutement, je peux parler de ma vie personnelle et de mes problématiques personnelles au recruteur. Je peux les évoquer spontanément si ça peut avoir un impact sur l'organisation, les horaires, la disponibilité. Je peux moi poser des questions. Je le fais toujours, je pense, avec gentillesse et bienveillance, mais qui peuvent être parfois perçues comme peut-être une intrusion, mais c'est important que la personne comprenne et anticipe la façon qu'elle a de s'organiser. Qu'il y ait des problèmes ou des contraintes, c'est tout à fait naturel. Je veux qu'on les mette sur la table et derrière que la personne ait des solutions rassurantes. Donc avoir des enfants, c'est pas un problème si on sait comment les garder. Pouvoir se déplacer et faire un découché de façon difficile parce qu'on a quelqu'un à la maison à s'occuper, c'est pas un problème si on a des palliatifs pour derrière faire quand même la réunion en question. Vouloir rentrer plus tôt pour faire une activité, non plus ça se gère, mais on le dit, on réduit peut-être la fréquence. Toutes les choses sont possibles. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou ni de problème tabou. J'attends beaucoup de transparence pour que mon évaluation soit la plus juste possible, que j'avertisse le client. Tout le monde sera beaucoup plus à l'aise au final. Et en général, quand on sait un peu ce qu'on est prêt à mettre, ça marche bien mieux derrière. Parfois, c'est délicat. On a l'impression que si on parle de ce genre de problématique, on va se fermer des portes sur un poste. Oui, ça peut l'être. Ça dépend de la mentalité, de l'honnêteté du recruteur en face. Je pense que quand même, en majorité, il vaut mieux annoncer la couleur. Quand c'est quelque chose qui est vraiment dans le rythme de vie fréquemment, on a tout intérêt à le mettre. Il y a aucun souci pour moi, ça fait partie justement de la hauteur de vue de la personne qui est en face. Donc on perd pas et surtout on gagne du temps pour après parce que si c'est un problème fondamental, très très vite on peut s'apercevoir que ça va pas marcher. Et là tout le monde y perd. Oui, parce qu'une fois qu'on est recruté, si ces problématiques ressortent, dans ces cas-là, le recrutement ne fonctionnera pas à long terme de toute façon. Non, et même si l'intégration a été excellente, comme nous l'avons conseillé, il y a des choses qui peuvent pas passer et c'est bien et tout de suite de mettre les choses en place qui correspondent parce que si on l'a évoqué, on sait comment pallier. Si on est face au problème et que c'est rédhibitoire, on a tous perdu et du temps et de l'énergie et de la crédibilité. Il faut savoir bien sûr le vendre, donc on arrive d'une façon positive. C'est pas j'ai tel problème, je sais pas comment le régler, je vous le pose, mais je ne pourrai jamais me déplacer. Il faut les avoir en tête, les choses qui sont très très importantes pour vous, donc même à titre personnel et que vous n'êtes pas prêt à mettre de côté, et ça s'entend. Et le recruteur en face fait la part des choses et voit si ça peut vraiment se dépasser avec des choses à mettre en place, ou c'est un problème fort, et là on arrête ce poste, ou cette société avec son type d'organisation ne convient pas. C'est là où avoir réfléchi à son projet de vie permet de savoir si un poste correspond ou pas au final. Complètement, ça veut dire prendre du temps,
être assez mature là-dessus. Alors plus on avance en âge, plus on est censé quand même prendre ce recul. Et je suis... C'est pas toujours le cas. Alors c'est vrai, ça donne un peu de liberté, de surprise, et ça reste agréable. Mais je milite pour des candidatures bien moins nombreuses de la part des candidats, qui parfois disent si je candidate pas partout, ça va pas le faire, il faut que je trouve des postes, il faut que je prouve que... Non, réfléchir au poste pour lequel on candidate, mettre tout de côté, voir pourquoi on est vraiment en adéquation, quels points forts on met en avant. Donc on en fait moins, mais beaucoup plus qualitatif, construit, mature, professionnel, quoi. La qualité avant la quantité. Toujours. Merci Valérie pour ces échanges. Nous avons bien vu dans cet épisode qu'un recrutement doit être un échange en confiance avec le recruteur et que pour réussir son recrutement puis assurer la pérennité d'un poste, il est primordial d'avoir réfléchi à son projet de vie en intégrant à la fois les impératifs de la vie pro mais également de sa vie perso. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en laissant un commentaire sur la page LinkedIn de Valérie Legendre et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Recrutement. Au revoir Valérie. Au revoir, à très vite.